Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul. On est au mois de mars, on revoit le soleil, ça bourgeonne dehors. Donc là, je me suis lâchée pour le balcon et j'ai fait le plein de vivaces. Ouais, ok, c'est pas glamour, là on dirait de la branche morte et puis là c'est microscopique. Mais heureusement, il y a des étiquettes pour nous faire rêver. Alors les vivaces, c'est super sympa parce que c'est pas cher d'abord. Quand c'est en petit godet comme ça que vous achetez en mars, c'est le bon moment. Vous les payez pas cher et je vous promets qu'elles vont se développer de ouf et que quand le printemps sera bien avancé, quand vous serez en été, vous allez avoir vraiment des belles potées. Ça, je le faisais il y a quelques années, c'est du bonheur. Du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors donc, ce qui est pas mal, c'est que je trouve que c'est économique parce qu'on se fait un petit... on peut se faire vraiment pas des chouettes choses, des chouettes compos pour pas cher parce que quand on les achète plus grosses, ces plantes plus tard, elles sont bien plus chères. Ce qui est économique aussi, c'est que ce sont des vivaces, donc des plantes qu'on peut garder plusieurs années de suite. Par exemple celle-ci, même si elle se ratatine tous les hivers, pouf, après elle repart. Donc c'est doublement économique et en plus on a le plaisir de voir ça pousser, de voir ça s'installer, c'est du bonheur. Autre chose pas négligeable, sur les étiquettes, ils sont sympas avec nous, ils nous expliquent tout, l'exposition, est-ce qu'il faut planter ça en pleine terre, en pot, en rocaille, ce que vous voulez. Ils nous expliquent aussi la période de floraison, donc pour créer nos assemblages c'est pas mal, et au dos de l'étiquette en général vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir quelle place ça va prendre, quel type de sol, etc. Donc vraiment, même si vous débutez, vous pouvez aller direct dans le rayon, ça se trouve dans toutes les jardineries à peu près, c'est en extérieur et c'est les vivaces en petits godets classés par couleur, parce qu'en plus c'est classé par couleur, donc voilà. Voilà, même pour les débutants, vous pouvez y aller les doigts dans le nez. Donc ce que je vais faire là, moi je vais vous présenter ce que je me suis sélectionné. J'ai pris 10 godets qui vont me permettre de faire 3 jardinières de 3 et puis il y en a un que je vais mettre tout seul, c'est l'encolie. Alors l'encolie, voilà à quoi elle ressemble tout de suite. Et voilà à quoi elle ressemblera après. C'est une plante qui est super sympa parce qu'elle a des fleurs très très jolies. Il y a une époque où j'en mettais tous les ans sur mon balcon. On part de ça, ça grossit, ça fleurit, c'est magique. Seul souci, le seul problème qu'on va avoir avec celle-ci, c'est qu'elle est très sensible à l'oïdium. Vous savez, c'est un champignon qui apparaît quand il fait genre chaud dans la journée, mais la nuit c'est encore humide et tout. Et donc ça fait du blanc partout sur les feuilles. Après, il faut tout couper pour que ça reparte. Voilà, c'est le seul souci de l'encolie, mais la beauté de ces fleurs, je trouve, compense ce problème. Moi, ça m'empêche pas de réessayer tous les ans, même si mon balcon est généralement sensible, attire l'oïdium, l'oïdium on l'attire pas, il est déjà là, mais je veux dire il y a des endroits où il se développe plus facilement que d'autres et sur le balcon en général il fait très chaud la journée et puis après c'est bien humide la nuit, donc voilà, donc l'encolie c'est mon premier choix. Avant de passer à la suite, j'en profite pour vous dire que je vais pas faire les plantations aujourd'hui, il y a un lot de 3 que je vais planter dans un tuto pour la chaîne Orbrun, donc vous pourrez retrouver comment faire pour planter et tout ça dans cette vidéo qui sortira au mois de mars sur la chaîne Orbrun, et les autres je vais les planter je pense dans un balcon vlog. Dites-moi si ça vous fait envie de ces 4 qu'on se fasse un petit balcon vlog en extérieur. Moi j'ai 2-3 trucs à faire en plus de cette plantation. Voilà, donc j'ai bien envie de me faire un petit balcon vlog. Et puis est-ce que ça vous ferait du bien, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on repasse dehors sur le balcon? Dites-le moi en commentaire. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu me faire? Parce que c'est quoi déjà? Donc ici j'ai prévu un mélange qui va être dans les blancs et roses. Alors je pense que celui-là ira plutôt au milieu, voilà. Donc un œillet mignardise à fleurs blanches, coréopsis avec des fleurs roses. Alors le coréopsis ça marche très très bien en pot, c'est assez généreux en floraison. Et ici un ibéris vivace. Alors ça c'est assez, vous voyez, ça fait très succulente et ça va fleurir en blanc, ça va être très très chouette. Alors on va avoir une floraison qui va démarrer au mois de mars avec celle-ci, on enchaîne donc de mars à mai, au mois de mai on enchaîne avec celle-ci jusqu'au mois d'octobre et dès le mois de juillet celle-ci va se mettre à fleurir. Donc en fait on va avoir une floraison qui s'enchaîne, alors avec les plantes qui se développent au fur et à mesure, et ça va me permettre d'avoir une floraison longue durée dans les tons blancs et roses. Donc voilà, que du bonheur. Et ça c'est exposition ensoleillé. Je fais attention à prendre des plantes qui vont ensemble au niveau de l'exposition et qui ont à peu près les mêmes besoins en arrosage et en terreau. Comme tout est marqué sur les étiquettes, c'est très facile. On continue. Alors là, j'ai du phlox. Voilà. Alors, pour l'instant, un peu de verdure, c'est tout. Alors, donc, du phlox, j'en ai pris un bien rose. Et un autre qui est panaché de blanc, j'ai hâte de le voir celui-ci. Et là, de la scabieuse, j'en ai déjà cultivé en pot. Pareil, ça marche très très bien. Qui est-ce qui me fait des câlins?
Je fais des câlins avec mes plantes. Voilà, donc la scabieuse, ça marche très très bien en pot. Là, je vais avoir un mélange vraiment dans les tons de rose. Je n'ai pas que du rose, je vous rassure, je n'ai pas que du rose. Et on trouve aussi, il y a du bleu, du violet. Avec ces vivaces, il y a aussi un petit coin avec tout ce qui est plus les graminées, les succulentes, enfin des choses qui fleurissent pas plus que ça, en tout cas, dont la floraison n'est pas spécialement colorée. Il y a bien entendu du jaune, du rouge, enfin il y a un petit peu tout. Là, je suis partie vraiment dans... J'ai mis pas mal de rose parce que voilà, j'ai besoin. Tadam! Donc ça va être magnifique. Pareil, au niveau de l'exposition, on est assez homogène. Soleil ou mi-ombre pour les phlox et soleil pour l'autre, donc ça fera le job. Alors ensuite, là, je suis passée dans un style, mais totalement différent, hyper champêtre. J'adore. Moi, j'adore me faire des jardinières champêtres, vous savez, d'avoir pas seulement de la fleur de ville, mais avoir aussi une jardinière qui fait un peu plus nature, etc. Donc, hop. Alors pareil, je commence par vous montrer, là pour l'instant, c'est la verdure. Et là, on a, regardez, ça va être chouette. Ça va être chouette, hein, franchement. On va être dans les tons de jaune et rouge avec du coréopsis. Donc je vous le disais tout à l'heure, le coréopsis, ça marche très très bien en pot, puisque j'en avais pris un rose. Ça existe aussi en rouge, je crois, les coréopsis. Faut faire attention, faut en choisir des pas trop grands. En l'occurrence, là, oui, celui-là, il est nain. L'autre, j'ai pas fait gaffe, je crois. Donc de la Cnotia, alors ça aussi, j'ai déjà cultivé en pot. Ça marche très très bien. Et alors, c'est impressionnant, parce que ça démarre comme ça, mais l'été, on va avoir des grandes tiges avec des fleurs au bout, enfin ça va être magnifique. Et du pavot d'Islande, alors j'en ai déjà fait cultiver à une copine sur son rebord de fenêtre. Je fais des tests chez mes copines des fois. Voilà, je lui en ai déjà fait cultiver, ça fonctionne. Et là, ça a l'air d'être un mélange. Je ne sais pas à l'avance de quelle couleur ça va être. Ah non, j'ai cru que j'avais déjà un bouton floral, mais faut pas rêver non plus, faut pas rêver. Donc, franchement, là, on va se régaler. Et donc, je vous dis, donc ça, c'est les 10 que j'ai pris. Je suis trop contente à l'idée d'aller sur le balcon faire des plantations. Je me sens, mais ouh, je me sens trop bien. Donc, j'espère que je vous ai donné l'envie d'aller voir un petit peu du côté de ces vivaces. Si vous avez seulement un rebord de fenêtre, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas que des grandes choses. Il faut bien faire attention. Déjà, ils nous disent si c'est culture en pot ou pas trop culture en pot. Quand c'est marqué rocaille aussi, je me gêne pas. Je me dis, si ça marche en rocaille, c'est que ça peut marcher en pot, je pense en général. J'ai vu qu'ils avaient des roses trémières et ça me faisait super envie. Je retournerai peut-être en chercher. Alors les roses trémières, c'est pas tout à fait des vivaces, c'est plutôt des bisannuelles, mais comme elles se ressèment facilement toutes seules, ça compte un petit peu comme des vivaces, entre guillemets. Et ma voix est en train de se casser. Il est temps que cette vidéo se termine. Voilà, donc j'ai vu des roses trémières, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des choses très grandes, il y a des choses plus naines, plus petites qui vont être adaptées à de la culture en pot. Donc n'hésitez pas à aller voir et dites-moi en commentaire du coup si ça vous a donné envie d'aller voir ça de plus près. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18 h.